Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, Merci Taïwan. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part en expédition. Malheureusement, ils annoncent de la pluie cet après-midi, mais c'est pas grave. Je suis à la station de train. Mon train vient d'être annulé. Donc je dois attendre l'autre train qui est à 35. Ça me fait 30 minutes d'attente. Mais ça va le faire. Mais je vous ai pas dit où j'allais, tiens. Oh là là. Je suis arrivé à la première partie. Et maintenant il faut que je prenne un bus. Alors là franchement pour venir ici ça a mis 40 minutes. Par contre le bus coûtait 1,10 €, donc ça va, tu vois, c'est vraiment pas cher. Et là le bus devrait coûter 15 Taiwanese dollars, ce qui fait genre 50 centimes. C'est tout mignon, tout plein là. Pour info on est sur la côte est de Taïwan. Mais comme le ciel vous voyez commence à se couvrir, j'ai peur de me prendre de l'eau et j'ai pas de parapluie sur la gueule. Ah, et pour info, je sais pas si vous connaissez JSP, voilà, il y en a un peu partout et en gros c'est un restaurant de petit déjeuner. À Taïwan le petit déjeuner c'est sacré. Et donc JSP c'est hyper connu pour ça et souvent c'est ouvert que le matin, enfin je crois que c'est ouvert que le matin en tout cas. Voilà, donc c'est un restaurant juste pour le petit déj. Il y a plein de restos ouverts que pour le petit déj. On m'a indiqué que le bus était ici, très gentil d'ailleurs. Le bus il est pas du tout à côté de la station, il faut marcher 5 minutes. Donc je savais pas du tout. Et les gens ici sont tellement gentils, mais vraiment je vous jure. C'est un peu comme au Japon en fait de toute façon. Même s'ils veulent pas vous aider, ils vous aideront. Je suis arrivé à Jiufen, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est Jiufen, donc une très vieille ville en fait, qui est assez touristique et qui a inspiré le voyage de Chihiro. On va monter encore, c'est encore plus incroyable après. Là on a vu sur la mer en plus, donc de l'autre côté là en face. Complètement en face, hein, derrière les montagnes, tout ça, c'est le Japon. C'est les îles de Ishigaki, alors un peu plus loin, tu vois, mais c'est par là-bas. On va rentrer dans cette petite ruelle et on va aller se balader là-bas. Ça a l'air très sympa. Alors comme je vous ai dit, ça a inspiré le voyage de Chihiro. Du coup, tu te retrouves avec énormément de produits dérivés Ghibli en fait, qui sont par ici, quoi. Ça sent la colle Cléopâtre, vous savez? Bah oui, vous savez probablement, celle qu'on avait quand on était petit, à l'école primaire. Oh là, ça sent trop bon, j'adore cette odeur. Je sais pas ce que c'est. Beaucoup de choses sont fermées encore. That's fine, thank you. C'est du thé, parce qu'il y a aussi plein de thé qui est fait dans la région ici. Mais là, en fait, j'ai un peu l'estomac retourné. Oh, il y a des petits chats partout. Et là, il y a plein de petites ruelles à descendre, etc. Avec des vues, ça peut être sympa. Je suis en train de déjà checker s'il y a des trucs que je peux manger tout à l'heure. Et vous avez plein de street food comme ça. Aussi plein de petits camions, tout ça, donc ça peut être un bon moyen. Mais attendez, c'est tellement grand, je sais même pas par où aller. Normalement, c'est plein de monde. J'avoue que là je pense que j'ai de la chance. Déjà je suis venu un peu plus tôt que d'autres. C'est quoi ça? C'est du vin. C'est du vin mais ça a pas l'air très taïwanais, hein. C'est une petite balade vraiment pas loin de Taipei. Ça met 1 heure pour venir ici environ. Et vous avez même des bus directs depuis le centre de Taipei. Et vous avez plein de terrasses pour des restos, des cafés, etc. Notamment pour le thé. Avec des terrasses comme ça pour avoir des vues et manger en extérieur. En plus en ce moment avec le Covid c'est plutôt sympa parce que bon ici on n'a pas discuté mais il y a énormément de cas. C'est le record jamais atteint, etc. Aujourd'hui c'est l'endroit où le virus circule le plus par habitant dans le monde entier. Bon là je vous ai dit que j'allais pas prendre de thé mais en fait je vais y aller. Normalement ça ouvre très bientôt si ce n'est pas encore ouvert dans 20 minutes. Et vous allez voir la vue est dingue. Et si je vous montre ça, ça vous rappelle pas le voyage de Chihiro? Voilà, ce bâtiment un peu emblématique. Si vous avez vu le film de Miyazaki, vous connaissez. C'est pour ça qu'aujourd'hui elle est assez célèbre ici notamment. Mais en plus de ça, elle est magnifique cette ville. Je vais aller prendre un petit thé en terrasse finalement. Parce qu'avec cette vue, j'aurais regretté de ne pas le faire. En théorie, c'est un peu cher parce que c'est touristique. Tu peux avoir une petite pâtisserie et un petit thé pour genre 7-8 € je crois. Ce qui en vrai pour les Taïwanais est plutôt cher. Et vous avez toute l'histoire aussi qui est expliquée en anglais évidemment, même en japonais et en coréen. Qui explique ce lieu un peu unique, cette maison de thé. On va monter ensemble. Je prends mon temps, je vais manger ici. J'ai commandé un set de thé, donc vous avez des petites pâtisseries, etc. Et en gros, elle me dit il faut commander les nouilles au bœuf, c'est super bon, etc. Et en fait, c'est super cher. Elle me dit il faut prendre le thé et les nouilles au bœuf. Je dis je vais juste prendre le thé, ça suffira. Ok. C'est cher. Elle était trop gentille, elle m'a tout expliqué. Bon, à l'habitude, c'est un truc qui est hyper touristique. Mais... donc, il y a plein de petites choses comme ça là. Il y a des gâteaux. On dirait des gâteaux pour les oiseaux. C'est pas gentil, mais. Donc, du coup, elle m'a dit ça, c'est le thé que j'ai acheté. Et ce thé là, je peux le ramener chez moi. Voilà, si je l'ai pas fini. En gros, là, elle a mis les plantes dedans. Et ces plantes là, je peux remettre 4 fois de l'eau qui vient d'ici.
Elle m'a dit qu'après 4 fois, il n'y a plus de goût. Je vais goûter tout ça avec vous. Ça a l'air super bon avec le petit thé là. J'ai hâte. Je suis trop content d'être ici parce que c'était vraiment un lieu que je voulais trop faire. Et en temps normal, il paraît vraiment, et de ce qu'on m'a dit et ce que j'ai vu sur les photos, c'était un enfer. Et là, il n'y a personne. Alors, je suis venu tôt, mais quand même. Et dans cette maison de thé, qui est l'une des plus connues d'ici, en fait, qui est aussi une des plus chères, mais en gros, vous avez le petit set que je vous ai montré là, avec les gâteaux, etc. Plus le thé, ça coûte 9 €. Alors, en fait, tu te dis, oui, 9 €, c'est pas énorme pour l'expérience, etc. Et que 5 tables, en fait, en extérieur sur le balcon. On va goûter le thé. Ah, il est très chaud. Waouh, super bon. C'est du thé vert, très amer. Non, pas très amer. Juste un petit peu amer, mais pas beaucoup. Elle m'a dit ce que c'était, j'ai pas compris. Ah, elle va me péter une dent. Il y a un truc dur dedans, j'aime pas. Ça me rappelle les raisins de l'école primaire. Vous savez, à l'école primaire, parfois en dessert, t'avais des raisins secs. Je sais pas si vous en aviez, mais en tout cas, moi j'en avais. C'est un peu un trauma, tu vois. C'est dégueulasse et on te forçait à finir ton assiette. Cette petite fleur là, ça a l'air trop bon. Un petit goût de biscuit sablé. Mais attendez, c'est incroyable. Une tuerie. Non mais attendez, cette assiette-là était trop bonne. Je vais manger le reste et je vous reprends juste après. En vrai, c'était quand même super bon. Il y a pas mal de thé qui me reste. Du coup, je vais demander à le prendre à emporter. Ce qui fait exactement 9,55 €. Ça peut paraître cher, mais bon, c'est une expérience quoi. Maintenant, je vais aller voir des cascades. Il y a une cascade qui est un peu pas très loin d'ici. Et voilà, c'est terminé. Je vais aller me rebalader en haut dans les petites rues, prendre quelques photos. En plus, il y a plus de restaurants qui ont ouvert, donc ça va être sympa. Puis, je vais aller prendre un petit truc à manger parce que là, j'ai juste pris les mini trucs, mais j'ai juste pris les mini gâteaux, les mini pâtisseries, mais c'était pas incroyable, tu vois. Donc, je vais aller faire ça. Donc ici, on est au bord de la côte. C'est connu pour le thé. C'est aussi connu pour la cascade où on va aller après. Et c'est aussi connu pour l'or parce qu'il y avait des mines d'or ici. Aujourd'hui, il y a un musée de l'or. Là, du coup, vous avez une petite statue pour commémorer ça. On va remonter. Mais vraiment, l'ambiance ici, c'est trop bien. C'est cool. Et de me dire que c'est totalement vide, c'est une vraie chance parce que vous pouvez chercher les photos sur internet, vous verrez. Il y a beaucoup de monde. Vous connaissez peut-être aussi les bubble waffles, je sais pas comment on appelle ça. Je crois que c'est comme ça, bubble waffle. Oui, ça doit être un truc comme ça. Et en gros, c'est les gaufres taïwanaises. Voilà, c'est juste des gaufres normales, sauf que c'est des petites billes, enfin c'est des billes dedans, des billes d'air. Donc quand tu manges, c'est rigolo. Tu peux rajouter de la glace, des choses dedans. Tout le monde te propose de tester leur boisson et tout là. Attendez, je vous ai pas montré. Je vous rajouterai une photo. Je dis à la dame, est-ce que je peux prendre à emporter? Et c'est pas me ramène un sachet. On dirait qu'elle m'a vendu un truc pas très légal. Alors que c'est que du thé. Vous avez aussi une montagne, Keelung, qui est juste ici. Mais il faut faire une randonnée. Et comme il va pleuvoir, je ne prendrai pas le risque. Pas du tout. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller descendre prendre le bus là-bas. Faut absolument pas se fier aux horaires ici. Il y a marqué que le bus, il arrive dans 3 minutes. Et sur le truc en temps réel, qui est juste là en fait, il y a marqué qu'il arrive dans 12 minutes. Donc, j'en profite, je vais aller à Family Mart prendre un petit truc à manger. Parce qu'après, je sais pas où je vais pouvoir avoir le temps de manger. Donc, je vais prendre une petite boisson, une bouteille d'eau, je pense. Et puis, ou du thé. Mais là, le thé, je crois que j'ai eu ma dose. Family Mart, hein, toujours meilleur que 7-Eleven. Ça, je signe et je persiste. J'ai pris ça, des petits rolls. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais il a l'air d'avoir du surimi, des légumes et tout. Ça a l'air très bon. Même si je vais prendre l'eau tout à l'heure, je pense. C'est toujours bien d'avoir à boire. Je viens juste d'arriver là. J'ai assez envie de vomir. En fait, si vous voulez, ça fait des zigzags dans la montagne, mais je suis pas du tout sensible à ça normalement. Mais alors là, ça m'a retourné l'estomac et le bide. Mais regardez-moi ça, c'est trop beau là, les nuages qui sont dans la montagne, etc. On est assez haut en altitude. Donc le bus vient juste de me déposer là, devant. Et hop, on est directement devant les cascades que j'étais venu voir. Je trouve ça très beau d'ailleurs. Je vais prendre quelques photos. J'espère qu'elles seront pas toutes ratées. Et là, on remonte dans la montagne avec tous les zigzags. J'espère que je vais pas vomir. Me voilà arrivé au musée de l'or de Taipei, de New Taipei même. J'espère que c'est pas cher ces conneries. Vous pouvez rentrer, c'est une maison de style japonais. Vous pouvez rentrer à l'intérieur. On va y aller. Pas comme si j'arrivais du Japon. Donc une maison à la japonaise, ça me fait rire. Ah non, les toilettes là, c'est non, là, c'est quoi ça? Ah non, ça c'est pas possible ça. Bon, c'est sympa, mais j'en ai vu des dizaines et des dizaines ces dernières années, des maisons comme ça. C'est un parc où tu peux venir, dans t'as un Family Mart, t'as plein de choses. Et en gros, après, pour rentrer à l'intérieur de certains bâtiments, il faut payer en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai pris mon ticket, donc je peux aller au musée. C'est quand même trop bien de savoir que t'as des lieux comme ça dans la nature. C'est ça que j'aime beaucoup avec Taipei, qui sont à moins d'1 heure de chez toi quand même. Le jour où t'as envie de te dire, allez, je me déconnecte totalement, je vais ailleurs, bah tu peux quoi. Ah oui, ici c'est beau quand même. Là-bas vous avez les temples. Je sais pas ce que c'est cette statue là. Il y a une grande statue devant. Attendez, c'est une vanne, j'ai pas vu. J'étais en train de vivre ma meilleure vie là, c'est une blague. Il y a des serpents. En fait, c'est bien plus qu'un musée, c'est un parc. Et c'est trop bien. 220 kilos d'or.
juste ici. Ça c'est le prix en Taiwanese dollars. Là, je sais pas combien ça fait beaucoup d'argent. Comment on fait pour repartir avec là? En vrai, il y a un agent de sécurité à côté pour éviter que quelqu'un le vole. Et en fait, je comprends avec l'histoire du lieu, etc. Pourquoi c'est autant. Il y avait la maison japonaise et tout. En fait, ça a été occupé par les Japonais, Taïwan, vous le savez, pendant plusieurs années. Et en fait, si vous ne savez pas, du coup maintenant vous le savez, mais ça c'était les machines japonaises en fait. Et donc il y a plein de choses ici qui ont été dictées par les Japonais, notamment sur les conditions de travail, etc. Ils envoyaient les Taïwanais travailler dans les mines, donc dans des conditions terribles. C'est pour ça en fait que il y a plein de choses japonaises ici. Je me disais, tiens, c'est bizarre, mais après, de toute façon, l'histoire de Taïwan, elle est forcément liée à l'histoire du Japon. Là, c'est un pont, mais par contre, c'est un pont suspendu qui a marqué pas plus de 50 personnes. Je crois que c'est pas plus de 50 Taïwanais parce que les pauvres ils sont tout fins. Si c'est des gens comme moi, je crois que 20 et le pont il s'effondre là déjà. Mais en tout cas, c'est vraiment génial de pouvoir aller dans la nature après. Par contre, les moustiques, c'est un délire. Hein. J'ose pas trop aller partout parce qu'ils disent qu'il y a des. Ah, mais en fait, je voulais le voir tout à l'heure. En fait, on peut y aller à pied. Ah, cette fameuse statue, bah, on va y aller ensemble. Donc, déjà, je suis venu très tôt ce matin, il y avait personne. Donc, je peux bien profiter. Et je reviendrai quand il fera super beau parce que je pense que pour les photos ce sera mieux. C'est trop beau cette vue de près, enfin de loin là sur le temple, etc. La statue que je voulais voir est juste derrière là, on la voit pas mais avec la montagne derrière. Elle est géante, vraiment. C'est fou parce que c'est pas grand chose tu vois, c'est juste des montagnes etc. Mais qu'est-ce que c'est beau. En tout cas c'est clair que c'est assez différent du Japon. Mais j'espère sincèrement que je permettrai même ne serait-ce qu'à une personne de découvrir Taïwan et de se dire ok, finalement je vais peut-être y aller en vacances tu vois. Je suis arrivé au pied de ce beau temple avec cette belle statue derrière que vous voyez juste ici. C'est fou parce que le temps passe tellement vite. C'est déjà la fin d'après-midi et je me suis juste baladé dans la nature et c'est tout quoi. Ça fait du bien de prendre l'air. Même si on prend l'air avec le masque. Normalement Taïwan devrait peut-être d'après les premières news rendre le masque non obligatoire pour en juillet. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à Taïwan. Prenez soin de vous. Bye.